done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Tonokwan Léonore. Je viens de Godomé. Dieu a encore accompli une grande chose. Mes partenaires qui sont ici, soyez confiants. Je voudrais dire à ceux qui sont commerçants, revendeurs ici, de changer de catégorie et de monter à la catégorie B. 30 novembre passé, Le 30 novembre passé, j'avais pris marchandise de 2 millions de francs CFA. C'était à crédit. Et j'ai fait le pactage. Au plus de 2 semaines, on tient que Normalement, dans 2 semaines environ, je collecte les fonds et je vais rembourser. Et ça, quand j'ai partagé cette fois-ci, c'est complètement assis. Et l'ennemi a dit, cette fois-ci, je vais te honner. Moi, je n'avais pas eu peur. Alors nous étions venus à la réunion des partenaires le 26 décembre passé. La personne ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne l'appelle pas non plus. Et nous sommes rentrés dans le mois de janvier 2021. Alors j'ai observé la situation de près. Je me suis demandé qu'est-ce qui veut se passer. Alors j'ai commencé à faire la praticalisation. J'invoque Dieu, j'utilise l'eau des partenaires, mais je ne trouve pas de satisfaction. Et j'ai appelé maman, j'ai dit bon, maintenant je suis fatigué, je suis plongé dans les dettes. Et maman m'a dit, ah, mon enfant, tu as dit que tu as un père à Cotonou qui te protège, non? Va le voir. Qu'est-ce que tu veux venir chercher au village? Et je lui ai dit, je n'ai pas d'argent pour payer le partenariat, je n'ai rien. Et elle m'a envoyé 10 500 francs. Et elle m'a dit, fais tout possible pour aller voir le monsieur, l'homme de Dieu, ton père là. Et j'étais venu signer ma carte des partenaires. Je suis monté à la catégorie B cette fois-ci. Et j'ai appelé maman avant de venir et maman m'a dit je suis ici, il faut avoir confiance. Le janvier 22 passé, et toute cette scène se passait. Mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs. Ça restait 30 000 francs maintenant. 30 000 francs de 2 millions. La personne ne m'a même pas fait de pression. Sans gêne, j'ai payé. Qui est celui-là qui peut faire ça? Sœur Léonore.
Tu as dit que tu as acheté marchandises. Kambala dowe. 2 millions de francs CFA. Bon Dion azaidi adonasu akodo nuedo mi de Dion ena isuza wecho banasu kambala dowe oa. Normalement, ça ne devait pas aller 2 mois avant que tu ne payes les 2 millions de francs CFA. Egbe Dion mido o gbanu kundo po 31. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier. Aha egbe mido gban 30 janvier. Aujourd'hui, c'est le 30 janvier. Bon Dion kado kodo wedo. Partenariat si quoi 22 janvier mi kunkomo. Et tu disais que le 22 janvier, tu n'avais pas encore trouvé 10 500 pour payer l'argent du partenariat. 22 ya wafi. C'est le 22 que j'étais venu payer le partenariat. Bon Dieu gbe mi kodo 30 di mo wa so 2 millions. 8 jours après, Ah, mi koda ijijo une semaine après, toi tu as remboursé 2 millions de francs CFA. Et tu es assis et tu ne peux pas acclamer. On rembourse une dette de 2 millions dans un intervalle d'une semaine. Quel est ce mystère? Eyo se ko de te ado ti mo na donu. Me de e kodo akwa de na we dai. Bo gbigbo no donu ye do. Ze pa de gona. Bo no chi e de leji do mi kuna gona o fi e mi ko de oje mi na no. Ko de te mo ado ti mo na donu me mo nkan ton le do to enu anye podo ti do je me de nuo eyin do. Oh, salon me to yin bo na jija do fi do po wa. Wesu ji e mi de escalier we. To enu anye podo ti. Kambala dowe. Bo so sek bala we ze suna. Comme si mi ton do po je wi lo blode. Bo je sek bala we do te bo su 2 millions. Ko de te ya do bona donu mi. C'est Léonore, une semaine et la dette de 2 millions, tu as pu payer ça. Quel message tu as à adresser à ceux qui sont à la catégorie C, c'est-à-dire 5500, et l'esprit vient les communiquer que monte à la catégorie B, monte à la catégorie A, va à la catégorie VIP, et malgré qu'ils ont les moyens de le faire, mais ils s'entêtent. Quel message tu as à adresser à ceux-là? Je voudrais vous dire, ne pensez plus l'argent. Parce que moi, j'ai pris mon propre expérience. Si vous avez la possibilité, allez donner. Mais moi, j'ai la ferme conviction que si jamais tu touches à l'huile des partenaires, tu ne seras plus la même. Moi, j'ai fini de payer la dette et j'ai déjà déclaré sur ma carte, je ne vais plus prendre mes marchandises à crédit cette année. Mon propre argent, je vais prendre pour aller payer mes marchandises. Acclame Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle, mettons, Dino Marie. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. J'habite à Kokotome. La sorcellerie a élu domicile dans ma maison et il ravage. C'est la même sorcellerie qui a tué mon mari le 24 août. Il y a un manguier que notre papa avait planté dans la maison avant de décéder. Et nous avons coupé ce manguier par la suite. Et ce manguier, auparavant, il y a des oiseaux qui viennent se poser dessus la nuit ou bien même dans la journée et se bagarrent. Nous avons fait des appartements dans la maison et nous avons tissé des cordes. Mais nous n'avons pas tissé des cordes sur le manguier. Nous ne savons pas d'où est-ce que les fourmis noires proviennent, mais ils ont pris d'assaut ces cordes, les 9 cordes que nous avons tissées, et
On ne peut même plus trouver de place pour mettre les linges. Alors que nous avons discerné l'heure à laquelle ils viennent, nous ne séchions plus les choses à cette heure-là. 3 jours de prière, mi bleu janvier, mais 8 janvier, papa de me dire, nous mettons les bas mi à donner. Et pendant le réveil spirituel de 3 jours du mois de janvier, l'homme de Dieu a déclaré le 3e jour, venez semer. Mais nous comptons série, nous comptons les à donner, nous sommes série et gomme. Et j'étais dans la 2e vague. Bon, calme, comme idée, mais et j'ai ouvert mes mains, l'homme de Dieu nous a donné l'huile d'onction ce jour. bon, bidia mi ene, on est déjà peu trop loin. Et arrivé à la maison, On croit que l'autre manga tient d'or, ni du coucou de dos, prophète homme. Si coucou de la mieux, mais ben condamne l'autre, mais alors, les zéda manga tient, coucou mon crédit, po, ben là, coucou la manga tient du fio. alors quand je suis arrivé à la maison, j'ai posé ma main sur le manguier et j'ai déclaré, toi manguier, reçois la puissance de Dieu qui est sur l'homme de Dieu. Waza l'autre, donc là, waza l'autre quand on va carrer, mon nom pour les waza l'autre, quand on quand c'est à galer, bon. Amisi ça là l'autre, mais le prophète condamne l'autre, mais on est mais amisi ça ni do mi derrière zinzelanda somi tonté. Projet mi toni doté kaka de fi donc bon calabi boblo mon zédé wa men bon calabi boblo mon. Alors j'ai imposé également mes mains sur les cordes, les 9 cordes que nous avons tissées et j'ai déclaré que l'onction que j'ai reçue de l'homme de Dieu vous impacte et que ces fourmis disparaissent. Jusqu'à aujourd'hui, les fourmis n'ont plus trouvé de chemin pour venir. Et les oiseaux aussi ont disparu. On ne les a plus jamais revus. Maman, vous avez dit que les oiseaux viennent se poser sur le manguier la nuit comme de jour. Et également des fourmis viennent et prennent d'assaut les cordes que vous avez tissées. Alors, vous avez discerné l'heure à laquelle les fourmis viennent et vous respectez leur heure. Bon, est-ce que par hasard, ils vous ont acheté de ciment pour construire dans la maison? Maman, ça a duré combien de temps déjà que vous avez constaté la présence de ces oiseaux et de ces fourmis? Fourmis ont eu 2 ans, il 5 ans. Nous avons constaté la présence de ces fourmis dans la maison. Ça a duré déjà 2 ans. Mais les oiseaux, eux, ils commençaient pas à venir. Ça fait déjà 5 ans. Donc après que vous avez reçu l'huile d'onction ici, que vous avez imposé au manguier et aux cordes, ils ont disparu. Ils sont partis complètement, ils ne sont plus jamais revenus. De nuit ou de jour, on ne les voit plus. Acclame très fort pour Jésus. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant à ceux qui nous suivent, au peuple de Dieu qui, par exemple, eux aussi viennent recevoir l'onction, mais ils ne savent pas comment l'appliquer? Qu'ils aient la foi et qu'ils sachent que cet endroit n'est pas un endroit simple. Si l'homme de Dieu demande à ce qu'on vienne faire la semence, qu'ils exécutent et qu'ils font la semence tout en sachant qu'il y a du bénéfice dedans. Acclame très fort pour Jésus. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Yabo Rufin. Je viens de Tori. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Je suis un revendeur, une revendeuse.
Et je vais souvent au marché d'Antokpa. C'est là que j'achète toutes mes marchandises. Et il est arrivé que tout mon commerce a complètement chuté. Et quand je prépare pour vendre au portail, je n'arrive plus à le vendre. Et j'ai complètement régressé. Si j'achète un bol de riz et que je prépare, c'est difficile de vendre ça. Alors qu'avant, je préparais 15 mesures et je vendais tout. Alors, j'ai une copine qui a l'habitude de venir me rendre visite. Et une de ses tantes a l'habitude de fréquenter notre branche de Toripovier. Si elle a un peu de problème, elle venait chez moi et je lui venais en aide. Ce jour-là, elle était venue. Et elle a dit, ah femme, je suis venue te voir. Hein. Elle a constaté qu'il n'y avait plus rien. Elle m'a demandé, mais tu n'as plus rien dans la chambre? Je lui ai dit, non, je n'ai plus rien. Elle a dit, ah, le nombre de riz que je voyais dans ta chambre, tout est fini. Elle a dit, tout est fini. Elle m'a demandé, ah, et le haricot, le vanzou, tout ce que je voyais dans ta chambre, tout est fini également. J'ai dit, tout est parti. Elle m'a demandé, j'ai ma tante qui fréquente l'église évangélique Port de Vie, la branche de Toripovier. Est-ce que tu peux aller avec nous? Et elle m'a rendu son témoignage que c'est là-bas que Dieu m'a fait grâce et j'ai accouché. Et j'ai dit, oui, je vais aller. Et le lundi, elle était venue, elle m'a dit, le mercredi, il y a prière sur le siège ici. Et j'étais venu ici à leur compagnie. Je venais. Et je constatais les miracles. J'ai une soeur qui est à l'extérieur qui m'appelle souvent. Elle était tellement souffrante qu'elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux, mais sans satisfaction. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, ma soeur, je veux mourir. Et je lui ai répondu, j'ai connu un endroit maintenant à Godomé que je fréquente, c'est l'église Porte de Vie. Moi, je n'ai pas encore trouvé mon miracle, mais je crois que si tu viens, tu auras la satisfaction. Et elle m'a dit, es-tu sûr? Je suis à l'extérieur. Et si je descendais, j'aurais la guérison? Et au cours de 3 jours de réveil, je lui ai dit, viens pour assister à ces 3 jours. Et elle était vraiment descendue. Au cours des 3 jours, elle a reçu la guérison. Et nous étions ensemble quand l'homme de Dieu était venu le localiser. Arrivé à la maison, il a dit, ah, Dada, mais moi j'étais ici avant toi, mais toi tu es venu et tu as reçu ton miracle. Alors je ne t'ai pas découragé. Je venais et j'ai fait maintenant l'effort, je suis devenu partenaire. Et quand je sors ce que je vends au portail, et l'homme de Dieu a donné un message ici. Et l'homme de Dieu a déclaré dans sa prédication que Dieu, il vient en retard, mais quand il vient, il accomplit toutes choses. Et alors que je suis devant mon étalage au portail, je fais cette déclaration, je dis, ah, mon Dieu vient en retard, mais quand il vient, il accomplit tout. Et quand je déclare cette parole, les clients commencent par venir. Et c'est devenu mon slogan quotidien.
Et je le déclare. Je me forçais, je venais et j'ai continué dans le partenariat. Et un jour, à la réunion des partenaires, je n'avais même pas de l'argent pour prendre du carburant dans ma moto. Et j'ai informé mon mari à la veille de la réunion qu'il va m'emmener à la réunion et il a accepté. Et dans la matinée, quand j'ai commencé à le rappeler, il a dit, oh, maintenant je n'ai plus le temps. Et j'étais fâché et je me suis mis assis. Et alors, il est venu, il m'a supplié cette fois-ci. J'ai dit non, je ne veux plus aller. Et il m'a dit, ah, tu peux recevoir ton miracle aujourd'hui. Viens, on va aller. Et effectivement, j'étais venu ce jour-là et l'homme de Dieu rendait le ministère. Et il a dit, j'ai vu des gens, on les a porté des manteaux de pauvreté. Et il a déclaré aussi, j'ai vu, on a porté des manteaux de mévente à certains. Alors que l'homme de Dieu a déclaré ça, je me suis dit à moi, ah, voici mon cas. En même temps, l'esprit m'a transporté et je me suis retrouvé devant par terre. Et la prière était finie ce jour, j'étais rentré à la maison. Ce jour-là, j'avais préparé 2 mesures de riz avant de partir. Mais avant que je ne revienne, mes enfants ont préparé 3 mesures de plus. Ça fait 5 mesures. Alors, normalement, les 2 mesures restaient là jusqu'au soir. Et on n'arrive même pas à les vendre. Et j'ai dit à mes enfants, Dieu a opéré un miracle dans ma vie aujourd'hui. Et mon enfant a répliqué, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons beaucoup vendu. Depuis ce jour, moi qui avais la situation difficile et je n'avais même pas 2 mesures de riz dans ma chambre, aujourd'hui il y a une grande quantité de riz dans ma chambre. J'ai aussi un mal qui me dérangeait. J'avais des gratures partout à mes cuisses et aussi à mes fesses. Je suis allé dans beaucoup d'hôpitaux à Lada, Ouida, sans satisfaction. Un jour, on était à la réunion des partenaires. Et l'homme de Dieu a déclaré, quel que soit là où tu sens ton mal, impose ta main et sois en train de prier. Alors j'ai imposé mes mains sur mes cuisses et je priais, je déclarais, toi, tu vas partir aujourd'hui. Depuis ce jour, j'ai reçu la guérison. Avant, je ne portais pas de caleçon pour venir à l'église. Mais aujourd'hui, j'ai porté de caleçon. Ah! Acclame Jésus, acclame Jésus. Ça, oui, fille. Ada sana dino emina mino danu sawe. Bon emino ikula ki emiton. En gros ton. Bono wadanu. Uja kambia wela bonu da chemede di nu sato de adogbon. Aja ikula ki to akiki kule na binu mo ya no kule. Aya ki mede di nyonu do humbo yi akikule gbada ki menu nu sisa weton. Na bi mo si akiya no kule bedopo. Sœur Rufine, avant do sek bala do po ben. Sœur Rufine, avant tu avais l'habitude de vendre beaucoup. Et tu allais au marché, tu prenais beaucoup de quantité de riz. Je voulais te demander auparavant, combien de quantité de riz tu avais l'habitude de prendre avant que les choses ne chutent? Je prenais de douzaines de sacs de riz, douzaines de cartons de tomates, douzaines de cartons d'huile végétale auparavant. Au moins, j'amenais une somme de 700 ou bien 800 000 francs CFA au marché. Voilà que vous avez connu de mes ventes et vous avez complètement chuté. Et en ce moment exactement, combien de mesures vous préparez pour le riz
pour mettre en vente. Togo we no dai kono sa. 2 mesures de riz que je prépare, mais c'est difficile de le vendre. Celui-là qui avait l'habitude de prendre de douzaines de sacs de riz. Ça fait combien de temps que vous avez connu cette chute dans le domaine de votre commerce? 3 ans ouais. Depuis 3 ans que j'étais complètement à terre. Et voilà, vous avez connu pas de vie et avec un peu de persévérance, les choses ont changé. Là où tu es présentement, si on te tape beau comme ça, combien tu vas sortir? Combien de riz on peut trouver dans ta chambre actuellement? Si tu rentres dans ma chambre aujourd'hui, tu vas trouver 7 sacs de riz au moins. Si Togudo est mon fils, il doto la glo, bon, il y a un port de visite, on y voit, poisson ton bon. Oh, à son temps, Suzanne a bien bloqué, n'a bien bloqué, Azan a bien bloqué, ouais, tu vas me dire, il y a un port de visite, on y voit, moisson et bon. Vous avez dit également que une de vos sœurs à l'extérieur était souffrante. Elle a parcouru beaucoup d'hôpitaux, mais sans satisfaction. Alors que vous lui avez parlé de port de vie, elle a fait diligence, elle est descendue au cours d'un réveil de 3 jours et elle a reçu sa guérison. Combien de temps sa maladie a duré? Elle a souffert pendant au moins 12 mois et après les soins aux hôpitaux sans satisfaction, elle a pris la décision de revenir au pays. C'est comme ça qu'elle a reçu la guérison à port de vie. Vous avez parlé aussi d'un mal qui vous dérangeait, des grattues aux cuisses et aux fesses. Et quand ça arrive, vous le grattez de telle manière qu'il y a des plaies. Combien de temps ce mal a duré dans votre vie? 4 ans. Ça fait 4 ans que j'étais dans la souffrance. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami sisare lo fi